Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse richement. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ces moments de partage, dans ces moments de direct, en ce jour du 26 avril 2020, de l'an de la grâce 2020 que le Seigneur nous a accordé encore. C'est un grand privilège, c'est une grande joie de nous retrouver encore pour partager la parole du Seigneur. Que Dieu soit richement béni. Nous saluons tous les bien-aimés qui se connectent, qui sont déjà en ligne. Que Dieu vous bénisse richement. Nous voulons encore passer un petit moment dans la méditation, dans le partage de la parole du Seigneur. Le Dieu qui nous a fait grâce, le Dieu qui nous a donné les mouvements, l'esprit et l'être, le Dieu qui a renouvelé encore ses bontés à notre égard ce matin, comme Jérémie pouvait dire dans le livre de Lamentations, que même quand les situations sont difficiles, même devant les montagnes des problèmes qui s'élèvent, quand je pense à l'absinthe, quand je pense au poison, quand je pense à ma détresse, il y a une seule chose qui doit repasser dans mon esprit. Voici ce qui doit me donner encore de l'espérance et que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Il les renouvelle cela chaque matin. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il a renouvelé encore ses bontés à notre égard ce matin. Voilà le pourquoi nous voulons encore exprimer notre reconnaissance. Nous voulons encore exprimer notre gratitude. Vous savez, depuis ces événements malheureux que nous traversons avec cette fameuse pandémie, pratiquement chaque jour, au moins l'un d'entre nous a au moins une nouvelle mauvaise d'un décès, d'une amie, d'un frère, d'une connaissance. Et si toi et moi, ce matin, nous pouvons encore nous tenir debout, si toi et moi, nous pouvons encore nous voir au travers de ce direct, je ne pense pas que c'est parce que nous, on a été le meilleur. Je ne crois pas que parce qu'on a été exemplaire en toutes choses, mais je crois tout simplement à la grâce et à la faveur de Dieu. Le Dieu qui a renouvelé encore sa grâce à ton encontre, le Dieu qui a renouvelé encore sa grâce à mon encontre, il sait, bien-aimé, si tu respires encore ce matin, si je respire encore ce matin, si Dieu n'a pas permis que nous soyons emportés par cette vague, je crois dans mon cœur que parce qu'il a encore les projets, il a encore les programmes pour ta vie. Que Dieu bénisse richement l'homme de Dieu, le prophète bienvenu qui vient de se joindre à nous. Donc je disais que si le Seigneur n'a pas permis que tu sois emporté par cette vague, moi je le crois dans mon cœur, c'est parce qu'il a encore les projets. Il a encore les projets pour ta vie. Comme il a dit à Jérémie, va dire à mon peuple de ne pas s'inquiéter, de ne pas écouter les prophètes qui sont au milieu d'eux, qui leur racontent des choses que moi je ne l'ai pas autorisées, alors que je ne les ai pas envoyés pour parler. Ils parlent de mensonges. Mais voici ce que toi tu diras à mon peuple. Tu diras à mon peuple que quand les 70 ans se seront écoulés, moi l'Éternel, je me souviendrai de ma bonne parole à votre égard et je reviendrai vers vous. Je vous ramènerai dans cette ville parce que j'ai des projets. Donc j'ai des projets que j'ai formés sur vous. Les projets de bonheur et non de malheur. Les projets qui nous rassurent un avenir avec de l'espérance. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. L'Écriture dit également que même un chien vivant est plus important qu'un lion mort. Donc c'est juste pour te rappeler que si Dieu t'a renouvelé encore le souffle de vie ce matin, si nous sommes là ce matin pour partager la parole du Seigneur, que Dieu bénisse Maman José, Sœur Gaël, soit richement béni. Si Dieu nous a renouvelé encore sa grâce ce matin, c'est parce qu'il a encore les projets pour nous. C'est parce que son plan
et dans son accomplissement dans ta vie. Donc, il est en train encore d'écrire sur ta page, sur ma page. Donc, la page de mon histoire avec le Seigneur n'a pas encore arrivé à la fin. Il est encore en train d'écrire. Voilà le pourquoi il se manifeste encore à notre égard ce matin. Nous voulons incliner nos têtes. Si tu peux juste prendre l'attitude de prière là où tu es. Nos bien-aimées sœurs, vous le savez, une femme de Dieu doit se couvrir la tête pour prier. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous voulons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Que ce temps, ces quelques minutes que nous allons passer ensemble soient bénéfiques pour tout un chacun de nous. Que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage. Tu peux lever ta voix, prier le Seigneur. Dieu de toute gloire et de toute bonté, nous voulons encore te dire merci. Il n'y a que toi, Seigneur, qui as renouvelé à nous le souffle de vie gratuitement ce matin. Qui d'autre pouvait le faire, Seigneur? Tous les programmes des hommes échouent, Seigneur. Tous les projets des hommes, Seigneur, en dehors de toi n'ont pas de sens, Seigneur. C'est toi qui conçois et qui fais exécuter toutes choses. Il est vrai que nous, les hommes, nous pouvons planifier des choses, nous pouvons projeter des situations, mais nous reconnaissons ce matin que l'accomplissement vient de toi. C'est toi qui accomplis toutes choses. Si nous sommes là, Seigneur, debout ce matin, si je peux me tenir, Seigneur, devant ces petits et grands, ô Dieu vivant, pour parler de ta part, Seigneur, c'est parce que toi, tu l'as permis. Ainsi, mon Seigneur, mon roi, mon maître, je m'en vais recommander ce moment au Dieu vivant entre tes saintes mains. Laisse que ton esprit puisse m'unir au Dieu vivant, que nous soyons tous avec tous mes frères, toutes mes sœurs qui me regardent maintenant, Seigneur. Nous voulons être unis par ton esprit, nous voulons être un, Seigneur, que la communion de l'esprit soit réelle, mon Dieu, mon roi, mon maître, afin que ce moment au Dieu vivant soit réellement pour ta gloire. Sois loué, élevé, exalté, Seigneur Dieu vivant, pour ce temps que tu nous accordes. Nous les consacrons, Seigneur, à toi, Jésus. Nous voulons que ce temps, ce début, pendant le déroulement et la fin de ces moments, ô Dieu vivant, de partage de ta parole, que tout soit pour ta seule gloire. Nous voulons que tout ce que nous allons faire, Seigneur, que toute parole qui sortira de ma bouche, mon Dieu, mon roi, mon maître, soit pour ta seule gloire, parce que tu es le Dieu de l'univers visible et invisible. C'est toi qui coordonnes toutes choses. Sois loué, élevé, exalté au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Oui, mes bien-aimés, je le disais que c'est une grande joie d'être dans la présence du Seigneur. C'est un moment de bonheur que de communier autour de sa parole, de partager la parole de Dieu telle que nous sommes en train de le faire maintenant. Pendant ces moments si particuliers, nous n'avons pas un autre endroit où y aller. Nous n'avons pas un autre refuge. Notre seul refuge est dans le Seigneur. Ainsi, David pouvait dire, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Nous voyons comment le monde est bouleversé. Nous voyons comment le monde est dans le tourment total. Nous voyons comment le monde se pose mille et une questions sans savoir trouver des réponses. Mais nous croyons que la réponse se trouve auprès du Seigneur. Que Dieu te bénisse richement, mon bien-aimé Joda, qui vient aussi de se joindre à nous. Que la grâce du Seigneur te soit communiquée. Je disais que nous sommes dans un moment particulier, mes bien-aimés, où le monde ne sait plus quoi faire. Nous traversons ces moments où on ne sait plus à quelle sauce nous serons mangés, du moins pour ceux qui n'ont pas le Seigneur. Mais nous qui sommes dans le Seigneur, nous croyons que nos vies sont entre ses mains et c'est lui qui coordonne toutes choses, c'est lui qui nous garde. La Bible dit que c'est lui qui garde Israël, ne sommeille ni ne dort. Parce qu'il nous garde, nous avons cette assurance-là que nous serons épargnés de toutes choses.
Nous avons partagé depuis plus de mois maintenant, lors de nos directs, nous avons vu ce Dieu qui nous appelle à demeurer à Gozen, ce Dieu qui nous appelle à être en Christ, là où nous avons l'assurance, là où nous avons la sécurité. Nous avons vu ce Dieu qui nous appelle à la persévérance. Le temps n'est pas à la négligence, mes bien-aimés. Le moment n'est pas à la distraction. Le moment est maintenant à la persévérance. Nous devons persévérer dans la prière. Nous devons persévérer dans la prière. Et nous avons vu ce Dieu de toute possibilité, le Dieu qui rend l'impossible à devenir possible. Nous avons vu cela, mes bien-aimés, dans le Seigneur, que quand nous sommes dans le Seigneur, même ce que le monde a déclaré impossible, mais devant Dieu, cela est possible. Donc, nous voulons encore ce matin nous encourager autour de la parole. Comme l'apôtre Pierre pouvait dire, à qui irions-nous, Seigneur? Car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Voilà, ce matin, on n'a pas un autre chemin à prendre si ce n'est que le chemin de sa parole. Nous voulons nous encourager encore ce matin. Nous voulons commencer encore un moment de partage ce matin. Qui plaise à Dieu, nous allons continuer sur le même thème, sur la même pensée. Le dimanche prochain, si le Seigneur nous préserve la vie. Nous voulons parler ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, sur la sanctification. Voilà le thème qui est devenu de plus en plus rare dans nos églises. Le thème qui est petit à petit, voulais-je dire, mis de côté. On nous parle maintenant beaucoup plus de la prospérité, on nous parle de l'élévation, on nous parle de comment réussir. Aujourd'hui, quand nous allons dans nos églises, quand nous écoutons les éminents hommes de Dieu, les puissants pasteurs, les puissants bishops, je ne sais quel autre qualificatif, nous avons beaucoup plus affaire à des messages qui sont là pour susciter les plaisirs charnels. Nous avons les messages. Je salue ma bien-aimée sœur Thérèse, ma bien-aimée sœur Rachel, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous avons affaire beaucoup plus à des messages qui ont trait à susciter, je disais, tout ce qui est charnel, tout ce qui est la passion du monde, les plaisirs du monde. C'est ainsi que nous avons des séminaires, nous avons des conventions, nous avons des retraites, nous avons de grandes croisades, donc avec souvent pour thème l'élévation, ton élévation, ta réussite, le succès. Venez voir comment réussir dans la vie, venez voir comment devenir puissant, venez recevoir les secrets de votre réussite, venez voir les clés, venez recevoir les clés du succès. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, petit à petit, l'Église du Seigneur s'est détournée de sa vocation, de son appel premier, pour commencer à rechercher des choses du monde, pour commencer à s'attacher à tout ce qui ne nourrit pas l'âme, pour commencer à s'attacher à tout ce qui est là pour nous détourner des voies du Seigneur. Ainsi, je disais, des thèmes comme la sanctification, abandon du péché, consécration, la crainte de l'Éternel, l'amour de l'autre, savoir se donner pour l'œuvre du Seigneur, ces thèmes-là sont de plus en plus mis à côté. Ainsi, ce matin, par la grâce de Dieu, nous voulons partager, nous voulons parler sur la sanctification. Donc, la sanctification, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est un mot qui est tiré du verbe sanctifier,
comme nous le savons, qui ne veut dire rien d'autre que séparer, rendre saint, purifier. Donc, ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas sain, ce qui n'est pas correct, a besoin d'être travaillé pour devenir. Donc, ainsi, la sanctification, c'est un procédé, c'est un processus ou c'est une procédure, c'est une action de tous les jours que tu es appelé à faire, que je suis appelé à faire constamment pour atteindre quelque chose. Donc, ainsi, la sanctification devient un chemin, un moyen, un canal qui nous amène au but ou à la finalité qui est la sainteté. Lorsque je suis en train de me sanctifier, quand je m'engage dans la procédure, dans cette voie, dans ce chemin de la sanctification, c'est pour atteindre l'objectif, et l'objectif qui est la sainteté. Nous le savons que Christ viendra chercher une église sainte. Donc Christ ne viendra pas prendre une église pleine d'abominations. Christ ne viendra pas prendre une église qui marche selon le monde, mais Christ viendra prendre une église sanctifiée. Christ viendra prendre une église qui est réellement mise à part. Ainsi, je le disais que la sanctification, c'est cette démarche-là, c'est ce chemin-là que nous empruntons pour aller chuter, pour aller atteindre sur le but qui est la sainteté. Et quand on parle de sanctification, quand on parle de s'engager sur cette voie-là, dont nous avons l'objectif au bout qui est la sainteté, cela nous fait comprendre qu'on est appelé à faire le triage, qu'on est appelé à nous séparer, que nous sommes appelés maintenant à faire le distinguo entre ce qui est bon au Seigneur et ce qui ne l'est pas. Ainsi, l'apôtre Paul peut dire dans le livre de Romains, chapitre 12, nous connaissons ce passage. Je vous conjure, je vous recommande, je vous conseille, par les compassions de Christ, à ne pas vous conformer au siècle présent, mais à être transformé par le renouvellement de l'intelligence pour que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, la personne qui s'engage sur la voie de la sanctification, c'est cette personne-là qui sait maintenant faire la différence. C'est cette personne-là qui cherche à faire les distinguos, qui cherche à avoir le discernement de quelle est la volonté de Dieu. C'est cette personne-là qui ne cherche pas à se conformer au siècle présent. Mais bien aimé dans le Seigneur, le monde et le siècle présent, mes bien-aimés, donc a rejeté Dieu. Nous voyons comment il y a des abominations qui se passent aujourd'hui. Nous avons vu comment l'homme a rejeté Dieu. Et dans les livres de Romains, au chapitre 1er, l'apôtre Paul explique cela. Ils ont rejeté Dieu. Ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Ainsi, le Seigneur leur envoie un esprit d'égarement. Ainsi, le Seigneur les a laissés commettre des choses abominables. Ainsi, nous avons vu comment l'homosexualité s'est érigée, est devenue quelque chose de normal, quelque chose de normal, où nous voyons même certains, soi-disant certains hommes de Dieu qui ont adopté cela. Nous avons vu ici, en France, certaines églises célébraient le mariage homosexuel. Toutes ces choses-là, mes bien-aimés, donc ce sont les abominations. Maintenant, toi qui veux te sanctifier, si tu veux vivre la sanctification, en fait, tu prendras maintenant la décision de ne pas t'engager sur cette voie-là. Je prendrai la décision de ne pas m'engager sur cette voie-là, de l'abomination. On va lire notre premier passage de ce matin. Que Dieu soit richement béni. Notre bien-aimée Marceline a déjà mis notre thème sur l'écran.
Donc, notre thème du jour, c'est la sanctification. Nous parlons ce matin sur la sanctification. On va introduire aujourd'hui, je suis en train déjà de donner la définition, d'expliquer c'est quoi la sanctification. Et plaise à Dieu, prochainement, on verra les pourquoi de la sanctification et comment on peut se sanctifier. Je suis dans les premières épîtres de Paul aux Thessaloniciens, la lettre de l'apôtre Paul adressée à l'église de Thessalonique. Et ce matin, c'est une lettre qui est adressée à l'église de Paris. C'est une lettre qui est adressée à l'église de Kinshasa. Je vois quelques bien-aimés qui sont connectés à partir de Kinshasa. C'est une lettre qui est adressée à tous les bien-aimés qui nous regardent de tous les coins du monde. Donc je suis dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 7. J'espère que chacun a trouvé le passage. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je lis le verset 3 à verset 7. Du 3e au 7e verset, je lis par la grâce de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Qu'est-ce que Dieu veut? Donc, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 3. La Bible dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est ce que je disais tout à l'heure, que nous sommes dans un monde où il y a maintenant la confusion qui règne, même dans l'église du Seigneur. Combien de scandales n'avons-nous pas assisté, mes bien-aimés? Et depuis que nous vivons ces moments, cette époque des réseaux sociaux, combien de scandales n'avons-nous pas assisté sur les réseaux sociaux? D'un homme de Dieu, soi-disant un serviteur de Dieu puissant, mais qui fait la cour à la femme de son collaborateur. Combien n'avons-nous pas vu les soi-disant hommes de Dieu, les soi-disant serviteurs de Dieu, faire des choses abominables, même dans l'église du Seigneur? Et la Bible nous dit ici que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne veut pas tes offrandes en premier, non. Dieu ne veut pas ta semence en premier, non. Dieu veut d'abord ta sanctification. Si tu es sanctifié, si je suis sanctifié, tout ce que je vais faire, tout ce que je vais offrir à Dieu sera aussi sanctifié, sera aussi pour la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, par la cupidité qui a conquéri le cœur de certains hommes de Dieu, nous avons vu des sœurs qui vont se prostituer, nous avons vu des frères qui sont devenus des gigolos, nous avons vu des frères qui sont dans la magouille, dans des choses abominables. Mais dès lors qu'ils amènent l'argent à l'église, dès lors qu'ils achètent les habits de valeur à soi-disant hommes de Dieu, dès lors qu'ils donnent un peu, ils investissent de leurs moyens, donc dans le cadre matériel de la communauté de l'assemblée, le pasteur est tout content. L'assemblée est aux anges. La Bible dit ici que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Tu peux les répéter là où tu es, en te personnalisant dans la phrase, en disant ce que Dieu veut, c'est ma sanctification. Que chacun de nous puisse personnaliser cette phrase. Que ce que Dieu veut, c'est ma sanctification. C'est ma sanctification. Vous vous rappelez dans le livre de Samuel comment le roi Saül a été rejeté.
Et quand il a voulu se justifier, Dieu, par la voix du prophète Samuel, il a dit quoi? Il a dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'Éternel prend plaisir à l'obéissance de sa parole et non à des holocaustes, à des sacrifices. Ici, ce que Dieu veut, c'est ma sanctification. C'est ma sanctification. C'est ma sanctification. Je suis toujours au verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Je le disais que tu peux les personnaliser. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Sœur Marceline, si tu peux mettre juste le verset 3. J'aime beaucoup quand je lis directement sur l'écran. Au lieu de m'incliner encore dans la Bible, quand je lis sur l'écran, c'est mieux. On va aller doucement, doucement. Donc, Sœur Marceline va nous remettre le verset 3, là où nous sommes encore. Donc, nous sommes dans notre premier passage de ce matin, qui est 1 Thessaloniciens chapitre 3, chapitre 4 plutôt, à partir du 3e verset. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ce que chacun de nous puisse s'abstenir de l'impudicité. De l'impudicité. L'impudicité, mes bien-aimés, qui est instaurée aujourd'hui, même dans l'église du Seigneur, qui est devenu un mode de gouvernement. Un mode de gouvernement. Les soi-disant pasteurs bergers du troupeau doit profiter des moments de faiblesse de certaines sœurs. Une sœur qui a des problèmes avec son mari dans son foyer, qui vient se confier auprès de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu va profiter de ces moments-là pour commencer à s'amuser avec la sœur. La Bible dit ici que ce que Dieu veut, c'est ma sanctification. Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que chacun de vous puisse s'abstenir de l'impudicité. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ce que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans ce temps de confinement, dans ces moments de confinement, il est plus que nécessaire que chacun puisse chercher la face de Dieu pour que chacun puisse se sanctifier, pour que chacun puisse posséder son corps dans la sainteté, dans l'honnêteté. Voilà le pourquoi il y a 2-3 semaines de cela, je disais que le confinement ici, ou cette pandémie, c'est une très très bonne chose. C'est un moment où le Seigneur a permis que nous puissions avoir enfin le temps. Parce que souvent, on n'a jamais le temps. On n'a jamais le temps. On a des couples qui habitent une même maison, qui dorment plutôt dans une même chambre, mais qui ne se voient pratiquement pas. Quand l'un sort, l'autre n'est pas encore rentré. Quand l'autre rentre, il trouve déjà l'autre qui dort déjà parce qu'il doit sortir demain 4 heures, ainsi de suite. Et dans cette course-là de va-et-vient, des fois, on n'a même pas le temps. Et voilà que le Seigneur nous a fait grâce. Voilà que le Seigneur nous a permis que nous puissions enfin avoir du temps de rester ensemble, du temps de communier autour de la parole, du temps. Et toi qui étais malhonnête, toi qui profitais de soi-disant travail pour tromper ta femme, donc tu sortais, ta femme savait que mon mari est allé travailler, alors que le mari est ailleurs. L'homme était à la maison pensant que non, ma femme est au travail, alors que la femme était ailleurs. Mais aujourd'hui, il y a maintenant le confinement, où nous sommes obligés, contraints d'être à la maison. Et la Bible dit, c'est que Dieu veut et que chacun de nous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté.
je me répète, mes bien-aimés, la sanctification, c'est une procédure, c'est un processus, c'est un chemin, un moyen, une voie que nous empruntons pour atteindre la sainteté. Il est maintenant très important, c'est ça, c'est que Dieu veut, c'est notre sanctification, c'est que Dieu veut, c'est ce que chacun de nous puisse posséder, sache, posséder. J'ai beaucoup aimé le verbe savoir ici. Savoir, chacun de nous doit savoir posséder, contrôler son corps dans la sainteté, dans l'honnêteté. C'est ça la sanctification, mes bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque je marche dans l'honnêteté, lorsque je cherche à être agréable au Seigneur, lorsque je suis en train de pratiquer ce qui est bon au Seigneur, je m'engage dans cette voie de la sanctification qui m'amène vers la sainteté. La sainteté, je le disais au début, que le Seigneur viendra prendre une église sainte, une église sanctifiée, une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Voilà, c'est cette église-là que le Seigneur viendra prendre. Et la Bible dit, chacun de nous doit savoir posséder son corps à la sainteté, dans la sainteté et l'honnêteté. Le verset 5, pour les bien-aimés qui nous rejoignent maintenant, nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 5. Quand nous allons savoir posséder notre corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, la Bible continue, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Sans nous livrer à des convoitises passionnées, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Mais bien aimés, je le disais, quels sont les enseignements qui sont donnés aujourd'hui dans l'église du Seigneur? Ce sont les enseignements qui sont là que pour susciter des convoitises. Ce sont là que pour susciter les convoitises. Où nous allons maintenant nous engager dans une concurrence folle. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas ceci, mais on n'est pas n'importe qui, c'est lorsque nous sommes sanctifiés, c'est quand nous nous conformons pas au siècle présent, c'est quand nous sommes en train de vivre les réalités spirituelles tout en étant sur la terre. Christ il a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est là notre exception. C'est là où on devient, où nous ne sommes pas n'importe qui. Lorsqu'on a appelé les disciples pour la toute première fois chrétiens dans la ville d'Antioche, c'est parce qu'ils ne vivaient pas n'importe comment. Ils n'étaient pas de n'importe qui. Et la Bible dit que les gens ont regardé, ont observé leur manière d'être, leur façon de faire. Donc ils ont dit, ils sont comme Christ, ils font comme Christ. Mais si toi, là où il y a la calomnie, tu es dedans, là où le monde est en train de jalouser, donc ton frère est en train de réussir dans une affaire, dans un business qui tourne bien, tu commences à voir, tu es jaloux de cela, et tu vois que non, dans ton foyer, plutôt dans le foyer de ton frère, il y a la paix, il y a l'attente, l'harmonie entre l'homme et la femme. Donc tu viens chercher, créer des zizanies, tu viens inventer des choses. Et tu sais, peut-être on t'a raconté quelque chose dans un autre contexte, par le frère ou par la soeur. Tu viens voir son mari, tu viens voir sa femme, pour interpréter autrement, pour donner une autre connotation à ce qu'on t'avait dit, dans le but de créer l'incompréhension, dans le but de... Ah, que Dieu te bénisse, mon bien-aimé frère, le pasteur Adélard, qui nous regarde également, sois richement béni, mon bien-aimé frère. Quand tu es en train de jalouser les autres, quand tu es en train, tu n'as jamais été content de voir l'autre prospérer, l'autre réussir, ton frère béni, le foyer de ton frère dans la joie, dans la paix, non. Ce sont des convoitises. Tu ne peux pas ainsi te dire que non, moi je ne suis pas n'importe qui. Non, non. Tu es n'importe qui. Parce que tu vis comme tout le monde.
n'importe qui qu'on est appelé à être mes bien-aimés, c'est lorsque la vie de sanctification, quand la vie de la parole prend maintenant place dans notre vie de tous les jours, quand on commence maintenant, comme j'aime beaucoup le dire, quand on commence maintenant à marcher à contre-courant du monde. On commence à marcher à contre-courant du monde. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux, nous voyons les événements, nous voyons les choses qui passent. Nous voyons comment aujourd'hui il y a des femmes qui chassent leur mari dans la maison parce que nous sommes en Europe. Parce que la police viendra, la police prendra la part de la femme. Non, à cause de... comme quand il n'y avait pas de confinement, le monsieur pouvait quand même sortir le matin, aller peut-être travailler, ou après le travail, il pouvait trimballer, aller tuer le temps, venir très tard et se coucher. Maintenant qu'il y a le confinement, l'homme ne peut pas sortir, ne peut pas aller, n'a pas l'endroit pour aller tuer le temps, est contraint de rester à la maison. Et cela révèle la nature de cette union-là. Il n'est pas tard, ma bien-aimée, mon bien-aimé, tu peux encore renoncer à cela, tu peux encore renoncer à ces mauvaises habitudes qui ne vont pas te permettre d'atteindre la sainteté, qui ne vont pas te permettre à atteindre le but pour lequel le Seigneur t'a appelé. Ici, la Bible dit, sans nous livrer à des convoitises passionnées, sans nous livrer à des convoitises passionnées, comme font les païens qui ne connaissent pas le Seigneur. Qui ne connaissent pas le Seigneur. Qui ne connaissent pas le Seigneur. Bien aimé, la sanctification nous appelle, nous impose un style de vie où les gens qui nous observent de loin, les gens qui nous regardent de loin, doivent réellement se rendre compte que non, nous sommes réellement enfants de Dieu. Nous sommes réellement enfants de Dieu. Nous avons aujourd'hui des foyers où l'homme travaille, la femme travaille. L'homme ne voit jamais le salaire de la femme. La femme ne sait pas ce que son mari fait avec l'argent qu'il gagne. Il y a même le cache-cache dans la maison. En vivant ainsi, mes bien-aimés, nous vivons selon le monde. On n'est pas sanctifié. On ne cherche pas la sanctification. La sanctification, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous permet de nous distinguer des autres. De nous distinguer des autres. On ne va pas brandir nos grosses Bibles pour démontrer aux gens que non, nous on est chrétiens, nous prêchons, nous savons. Non. La vie de la parole. Lorsque la vie de la parole, comme la Bible dit, la parole de Christ doit habiter abondamment dans nos cœurs. Quand la vie de la parole prend maintenant place dans mon cœur, donc ça sera avec un grand plaisir où je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour rendre ma femme heureuse. Ça sera avec un grand plaisir où je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour rendre mon mari heureux. Ainsi, là où le monde se dispute, là où les païens, la Bible dit, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Là où il y a les païens qui sont en train de se bagarrer parce que la femme ne veut pas montrer ce qu'elle gagne à son mari, parce que le mari est en train de faire les choses derrière le dos de sa femme. Tout. Nous, le monde verra que nous sommes en train de vivre dans l'unité, dans la communion, dans la transparence, sans des convoitises. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y aura beaucoup de gens qu'on pourra plutôt gagner au Seigneur, même sans avoir ouvert notre Bible. Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. La sanctification, mes bien-aimés dans le Seigneur, te permet de ne pas te livrer à des convoitises passionnées. Les convoitises, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour le monde, c'est pour les païens qui ne connaissent pas Dieu. La sanctification nous impose la crainte de Dieu. Et dans la crainte de Dieu, on réalise donc l'un de mon thème favori de la parole, le contentement. Quelqu'un qui cherche la sanctification, quelqu'un qui marche dans la voie de la sanctification,
Donc, expérimente maintenant ce qu'on appelle le contentement. Il commence à se contenter de tous les jours, de ce que le Seigneur lui donne, de ce que le Seigneur lui accorde. Il ne se tourne pas vers des convoitises. Vers des convoitises. Quand tu n'es pas sur la voie de la sanctification, donc tu vas toujours convoiter. Ainsi, tu vas aller au supermarché avec 100 € pour faire des courses, avec 100 $, je ne sais pas, avec 10 000 francs CFA pour les bien-aimés qui nous suivent du Cameroun, du Sénégal et dans la zone CFA. Tu es parti avec 100 $ ou 100 € pour aller faire les courses. Mais tu vas aller commencer à regarder les sacs de grandes marques qui coûtent 800 €, qui coûtent 2000 €. Mais tu vas convoiter. Tu vas convoiter. Mais quand nous sommes dans la voie de la sanctification, le Seigneur nous permet de ne plus nous livrer à des convoitises passionnées. Et j'ai beaucoup aimé cela, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc, ce sont les païens qui ne connaissent pas Dieu, qui se livrent à des convoitises. Ce sont les païens qui ne connaissent pas Dieu, qui sont là pour se faire montrer, qui sont là pour plaire au monde. Nous, tout ce que nous faisons, tout ce que nous posons comme acte, mes bien-aimés, on ne cherche pas à plaire au monde. On ne cherche pas à plaire au monde. On cherche à être agréable au Seigneur. C'est ça même la sanctification. Le verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Voilà la sanctification. Combien de fois, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a eu des amis, des frères, nous prions ensemble, ça fait 15 ans que nous sommes dans l'église, que nous nous connaissons, mes bien-aimés, et regarde comme toi, tu as cette capacité-là, moi je peux apporter ça, ok, on peut monter une affaire ensemble. Cette affaire-là qui peut bénir aussi d'autres frères de l'église, cette affaire-là qui peut bénir aussi d'autres sœurs de l'église. Mais par manque de sanctification, qu'est-ce qu'il va se passer? On va constater, on va malheureusement expérimenter la cupidité. La cupidité va s'installer tout simplement parce qu'on ne cherche pas la sanctification. Je vous ai dit au début de mon message que la sanctification nous impose aussi la séparation, nous impose de séparer, de trier. Qu'est-ce qui est bon au Seigneur et qu'est-ce qui n'est pas bon? Voilà. Que chacun n'use pas envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Dans les affaires. Si tu n'es pas sur la voie de sanctification, tu peux gagner 2000 €. Je parle en euros parce que nous vivons dans la zone euro. Toi qui me regardes de Chine, tu peux mettre la monnaie, les yang, si c'est les yuan, si c'est les yang, la monnaie chinoise. Tu peux gagner 2000 € et chercher à voler 100 € ou 50 € de la personne qui gagne 800 €. Parce qu'il y a la cupidité, l'amour excessif d'argent. Et comme la vie de la sanctification, comme tu ne sais pas que tu es appelé à te séparer, tu es appelé à vivre pour être agréable au Seigneur. Tu peux gagner 2000, 3000, 5000 €. Mais pour ceux qui vivent ici, en Europe ou en Amérique, dans des pays où il y a des lois pour travailler, il faut des papiers, il suffit qu'il y ait quelqu'un, un bien-aimé, qui n'a pas un compte en banque, qui t'amène un chèque. Mon frère, ma soeur, tu peux me déposer ce chèque. Si je n'ai pas un compte ou j'ai un souci sur mon compte, si tu peux me mettre, tu vas chercher à l'espolier, tu vas chercher à lui soutirer 150 par-ci, 50 par-là, tout en inventant même des mensonges incroyables. Non, mon conseiller financier a dit que non, il faut qu'il retienne d'abord ces 200 € parce que si ça, tout ça, l'objectif c'est quoi? C'est la cupidité. C'est la cupidité. Voilà pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, la sanctification
il est plus important maintenant, mes bien-aimés, surtout dans ces temps où nous sommes confinés, que chacun de nous puisse maintenant régler sa vie, que chacun de nous puisse régulariser sa situation vis-à-vis du Seigneur en adoptant sur les modes de vie de la sanctification. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Le verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà. Le Dieu que nous prions ne nous a pas appelés à l'impureté. L'impureté qui est le contraire de la pureté. La sanctification donc nous amène vers la pureté, vers la sainteté. Et quand tu rejettes cette voie-là de la pureté, qu'est-ce qui se passe? Tu es du côté de l'impureté. Or, la Bible dit ici, car, le verset 7, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Mes bien-aimés, résumons ces deux versets, le verset 3 et le verset 7. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et en quoi Dieu nous a appelés? Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. À la sanctification. Si tu vas dans ton église, du 1er janvier au 31 décembre, donc, tu vas dans les séminaires, tu vas dans les retraites, tu vas dans les conventions, tu vas dans les croisades, dans les campagnes d'évangélisation, on ne te montre que comment être élevé, comment réussir, comment avoir ceci, comment prospérer dans les affaires, qui perd gagne avec Dieu, met Dieu à l'épreuve, avec Dieu c'est l'équipe perd gagne. Si tu veux voir tes affaires aller de l'avant, mets d'abord Dieu à l'œuvre, comme ça tes affaires iront de l'avant. Si on ne te parle que de ces choses-là, mais bien aimé dans le Seigneur, ça sera malheureux. Ça sera malheureux. Parce que tu risques d'être surpris lorsque le son de la trompette de l'agneau va retentir. Dieu viendra chercher une église sanctifiée. Une église sanctifiée. Une église sanctifiée. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Je l'ai dit, mes bien-aimés, que ce n'est pas un simple mot comme ça qui tombe à pic, qu'on prend, qu'on met dans la poche, qu'on met dans le sac, après c'est fini, on pense à autre chose. Non, la sanctification, c'est une procédure. C'est un processus de tous les jours. C'est un processus de tous les jours. Et c'est à moi de savoir chercher, donc à discerner les choses. Dans notre voie, dans notre passage, parcours, donc sur la voie de la sanctification pour atteindre la sainteté, il y a même certaines relations, mes bien-aimés, qui doivent tomber. Qui doivent tomber. Si tu as un ami, à chaque fois que tu es avec lui au téléphone, c'est toujours pour critiquer les gens. C'est toujours pour parler du mal des autres. C'est toujours pour parler des choses qui ne nourrissent pas ton âme. Il n'est pas un bon ami pour toi. Elle n'est pas une bonne amie pour toi. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris en toutes choses comme il convient au Seigneur. Mais si tu as une amie qui ne te conseille, qui ne te fait voir que non, l'homme ne peut pas jouer avec toi. Non, ici on est en Europe. Donc il n'a pas droit. Elle est en train de t'inculquer des choses. Et quand tu rentres à la maison, tu commences à devenir une rebelle à ton mari. Et ainsi, tu n'es pas sur la voie de sanctification. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Mais si tu as un ami, un pote,
qui ne te conseille que non, la femme ne peut pas jouer avec toi. Tu vois, tu as des moyens. Tu vois, il y a beaucoup de femmes qui cherchent des hommes. D'ailleurs, moi, j'en connais une ici, j'en connais une par là. Et quand tu rentres à la maison chez toi, tu commences à chercher même des petites bêtes. Peut-être ton épouse t'a donné une réponse classique, mais dans cette réponse-là, tu es capable de décoder, d'inventer quelque chose juste pour t'énerver et sortir, aller rejoindre cet ami-là pour qu'il t'amène au club. Ce n'est pas un bon ami pour toi. Ce n'est pas un bon ami pour toi. Parce qu'il te détourne de la voie du Seigneur. En l'occurrence, de la voie de la sanctification. La voie de la sanctification. La sanctification, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est le socle même de l'Église. Une Église qui marche dans la sanctification, une Église qui cherche à se sanctifier tous les jours par la parole, c'est une Église qui sera puissante, c'est une Église qui va se distinguer. C'est une Église qui va se distinguer. Et même quand le Seigneur va ouvrir les portes, les écluses des cieux, même si le Seigneur nous bénit matériellement, si le Seigneur fait prospérer nos projets, nos affaires, nous allons garder la tête froide, nous allons garder la tête sur les épaules, comme on dit. C'est-à-dire, on ne va pas changer, on ne va pas régner le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes sur la voie de la sanctification. Cette voie de la sanctification nous rappelle toujours notre objectif qui est d'atteindre la sainteté. Notre objectif qui est de voir le Seigneur. Toutes ces choses, mes bien-aimés, je ne les dirai jamais assez. Tout ce que nous cherchons sur la terre passera, passera, passera. Et la mort est plus près de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Dans le livre de Romains, l'apôtre Paul dit, nous devons veiller, car le salut est beaucoup plus près de nous que lorsque nous avons cru. Mais bien-aimés, il n'y a pas longtemps, combien on était avec des frères, on était avec des hommes de Dieu, on parlait, on rigolait, on faisait des projets. On pouvait tout penser, sauf que d'ici 2 semaines, d'ici 3 semaines, d'ici 1 mois, d'ici 1 mois et demi, tous ces hommes de Dieu, tous ces amis, tous ces frères, toutes ces sœurs, toutes ces connaissances commencent à nous quitter l'un après l'autre, l'un après l'autre. Comme nous sommes en train de les vivre aujourd'hui. Comme nous sommes en train de les vivre aujourd'hui. La sanctification. La sanctification. Et dans les livres d'Hébreux, on va lire notre deuxième passage. Hébreux, j'espère que la parole du Seigneur nous fait du bien ce matin. La parole de Dieu, la parole qui amène les changements, la parole qui amène la transformation. Si la parole te touche, si la parole te fait du bien, tu peux dire Amen comme on n'est pas dans la salle, comme on ne se voit pas. Tu peux crier dans ton salon, tu peux crier dans ta chambre là où tu es, même si tu es en train de... Tu as mis ton téléphone ou ta tablette sur ton planche de travail dans la cuisine où tu es en train de me suivre maintenant. Tu peux crier Amen, tu peux écrire Alléluia, Hosanna, parce que la parole de Dieu est très très bonne pour nous ce matin. Je disais que dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, Hébreux chapitre 12, verset 14, que dit l'Écriture? La Bible dit ceci, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien aimé, l'objectif, quand on se prive de certaines choses, tous les sacrifices que nous faisons tous les jours, avant ce confinement, on consommait les carburants. À cette heure-ci, je n'allais pas être ici, chez moi, dans ma maison, je serais à Saint-Denis. Des kilomètres qu'on fait
Le mercredi, tu finis le travail, tu es fatigué. Mais il faut aller prier le vendredi. Les bien-aimés qui prient le mardi, les bien-aimés qui prient le jeudi. Tous les sacrifices là, toute cette énergie là que nous dépensons, mes bien-aimés dans le Seigneur, a un seul objectif, c'est de voir le Seigneur. C'est de voir le Seigneur. Et voilà, la Bible nous dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Et j'aime beaucoup cette écriture. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? S'il perdait son âme. Mais bien aimé, la pandémie de coronavirus est venue pour réveiller un peu ceux qui dormaient encore. Est venue pour nous ouvrir davantage les yeux de l'esprit pour qu'on comprenne qu'il est très important de vivre une vie de sanctification. Aujourd'hui, mes bien-aimés, tu meurs, même si tu étais populaire, même si tu étais connu sur le plan mondial, on va sélectionner 10, 15, 20 personnes maxi à ton enterrement. À ton enterrement. Recherche, la sanctification, bien aimé, la recherche de paix avec tout le monde, c'est aussi cette voie-là de la sanctification. Être en paix avec tout le monde. Être en paix avec tout le monde. Il y en a, je le disais que tous nous sommes sur les réseaux sociaux, nous voyons des choses. Une maman qui perd son enfant en Afrique, alors que la maman, c'est cet enfant-là qui avait envoyé sa mère en Europe pour les soins médicaux, pour que sa mère puisse se reposer. La maman arrive ici en convalescence, la maman est contente. Et son fils meurt à Kinshasa, son fils meurt à Yaoundé, son fils meurt à Abidjan. Et les frontières sont fermées, il n'y a pas d'avion. Et l'enfant est enterré sans que la mère l'ait vu. Bien-aimés dans le Seigneur, recherchons la paix avec tous. Recherchons la paix avec tous. Tu peux dire que non, moi j'ai des amis, moi j'ai des connaissances, moi je suis un grand homme de Dieu, j'ai beaucoup j'ai un carnet d'adresses bien nourri. Mais si le malheur t'est arrivé pendant le confinement, tous tes contacts ne peuvent pas prendre les avions pour venir t'enterrer, pour venir t'assister. Peut-être c'est ton petit voisin là. Peut-être c'est ce petit frère là qui vient à l'église, qui n'est pas véhiculé, que tu négliges tout le temps là. Peut-être c'est ton petit voisin là que tu as toujours méprisé, que tu as toujours regardé avec du mépris. Peut-être c'est lui qui va téléphoner les pompiers. Peut-être c'est lui qui ira voir là où on va t'enterrer pour montrer peut-être à tes amis, à ta famille plus tard que non, il a été enterré ici. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Je disais tout à l'heure, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Marc chapitre 8, verset 36. Que sert-il à un homme? Bien aimé, la vie de sanctification nous enseigne ces choses-là. Quand je suis dans cette recherche de la sanctification, quand je suis en train de poursuivre cet objectif qui est d'atteindre la sainteté, je commence maintenant à me rendre compte que ça ne sert à rien que je puisse amasser, que je puisse faire des coups bas, que je puisse piétiner les autres. Tout ça ne sert à rien. Le plus important, c'est préserver mon âme. C'est préserver mon âme, bien-aimé dans le Seigneur. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Et on va lire notre dernier verset de ce jour
Des Corinthiens, deuxième épître de Paul à l'église de Corinthe. Des Corinthiens, chapitre 7, les versets 1er. Pour ceux qui sont venus en retard, ce matin, nous avons parlé de la sanctification. On a essayé d'expliquer c'est quoi la sanctification. Et plaise à Dieu, le dimanche prochain, si le Seigneur nous garde, on va voir les pourquoi, les comment de la sanctification. Des Corinthiens, disais-je, chapitre 7, nous lisons le premier verset. L'apôtre Paul dit ceci: « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Ayant donc de telles promesses, nous devons maintenant nous devons nous purifier de toute souillure. Je dis que la sanctification nous permet de séparer, de trier. On doit se purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. Et de l'esprit. Bien, mais vous savez, il y a certaines choses où, dans la chair, humainement parlant comme ça, on peut t'écouter facilement. 19 sur 20. Je peux te donner 9,5 sur 10. Dans la chair, comme ça, tout va bien. Un frère poli, donc correct, toujours. Mais dans ton esprit, à chaque fois que tu parles, c'est que tu parles avec les autres, c'est que tu provoques dans les foyers, c'est que tu n'es jamais à l'aise de voir une communauté, un foyer, un groupe de personnes unis, donc en harmonie. Non. Tout ce que, dès que tu vois ça, il faut toujours que tu crées des isanies, il faut toujours que tu inventes quelque chose. La sanctification. La sanctification. La Bible dit: ayant donc de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. La sanctification, mes bien-aimés, implique ces deux réalités, endogène, exogène. Il faut que l'intérieur, dans mon intérieur, tout ce qui sort de moi, que ça reflète la sanctification. Il faut que mon extérieur reflète la sanctification. Reflète la sanctification. Et là aussi, nous avons constaté beaucoup d'hérésies dans ces domaines-là. Beaucoup d'hérésies dans ces domaines-là. Mes bien-aimés sœurs, la sanctification t'impose un accoutrement, un habillement digne d'une servante, d'une fille de Dieu. D'une fille de Dieu. Les souillures de la chair et de l'esprit. Parce que nous avons des meilleures promesses. Mais tu t'habilles n'importe comment, donc tu exposes ton corps. Si on te demande, oh non, non, Dieu regarde seulement le cœur. Donc, ici, la Bible est claire. Nous sommes, pour les bien-aimés qui viennent de se rejoindre à nous, nous sommes en train de chuter déjà. Notre thème de ce matin, nous avons parlé sur la sanctification. Et ici, dans 2 Corinthiens 7, 1, la Bible dit: ayant donc de telles promesses, nous devons faire quoi? Nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dans la crainte de Dieu. Et quelles sont ces promesses-là? Ayant donc de telles promesses, ayant donc de telles promesses, nous remontons chapitre 6, nous lisons à partir du verset 4 jusqu'au verset 18. Nous voyons quelles sont les promesses, parce que ici, dans notre processus de la sanctification,
l'apôtre Paul dit, parce que nous avons de telles promesses, ayant donc de telles promesses, voilà ce que nous devons faire. Mais tu dois savoir quelles sont ces promesses-là. Je dois savoir quelles sont ces promesses-là. Nous sommes en train de parler sur la sanctification. Je l'ai dit dans mon introduction que c'est un sujet, c'est un thème qui a pratiquement disparu dans nos assemblées aujourd'hui. Parce que les soi-disant chrétiens ont été détournés de leur vocation céleste, ont été détournés de leur appel divin pour se tourner vers le monde. Vers le monde. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. Pour comprendre, si tu as bien compris 14 à 18 du chapitre 6 de 2 Corinthiens, tu comprendras mieux maintenant les versets premiers du chapitre 7. Parce qu'au chapitre 7, c'est une conséquence, c'est une conclusion. L'apôtre Paul est en train de chuter sur donc, un développement d'idées. Il dit, ayant donc de telles promesses, voilà comment on doit se comporter. Donc, parce que nous avons de telles promesses, voilà ce qui nous reste à faire comme démarche. Parce que nous avons de telles promesses, regardez maintenant la démarche à entreprendre. Maintenant, quelles sont ces promesses-là? Je lis chapitre 6, à partir du verset 14. Nous sommes toujours dans 2 Corinthiens. Deuxième épître de Paul à l'église de Corinthe. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Je l'ai dit tout à l'heure que la sanctification va créer, implique même la séparation de certaines choses. Il y a certaines relations qui ne te servent à rien. Et si tu t'engages maintenant dans la voie de la sanctification, tu seras appelé à te séparer. Tu seras appelé à te détacher. La Bible dit ici, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? On parlait tout à l'heure dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 5, 6, 7, que ce que Dieu ne veut pas, c'est que chacun de vous ne puisse pas user de fraude dans les affaires à l'égard de son frère. Or, c'est ça, c'est le mode de vie du monde. Le mode de vie du monde, c'est de se rouler. On a fait une affaire ensemble, maintenant, comme moi je ne pouvais pas voyager, donc parce que je n'avais pas eu le visa, donc c'est toi qui es parti là-bas, sur les 100 000 qui est entré, donc tu m'as payé 40 000 de côté, tu veux me monter seulement, non, au finish on a fait que 60 000 de fraude. Et ainsi, tu es content, tu prospères, donc tu vois que non, tu as des moyens, tu es puissant. C'est le style de vie du monde. Mais nous, lorsque nous sommes dans le Seigneur, dans la voie de la sanctification, la Bible nous dit de ne pas nous mettre ensemble. Parce qu'il n'y a pas le rapport entre la lumière et les ténèbres. La lumière et les ténèbres. Tel que je suis là, si j'appuie sur l'interrupteur, donc j'éteins la lumière, automatiquement je suis dans les ténèbres. Vous ne pourrez pas me voir, donc sur mon œil droit, vous voyez que non, là il y a la lumière, et sur l'œil gauche, il y a les ténèbres. Non, c'est soit l'un ou l'autre. Et dans la voie de la sanctification, je l'ai dit, il y a certaines fréquentations, mes bien-aimés, qu'il faudra laisser. Il faudra laisser. Il faut avoir des contacts, des amis de fréquentation avec qui vous pouvez parler des affaires, vous pouvez parler de la famille, vous pouvez parler de la parole, vous pouvez peut-être, il nous arrive tous des fois d'avoir un moment de trouble, un moment de faiblesse, un moment d'un certain vide. Et à ce moment-là, tu dois avoir un ami, tu dois avoir un frère, une soeur, capable de te passer un coup de fil, de te montrer la grandeur de Dieu. Comme
depuis qu'on a commencé à faire ce direct. Des fois, dès qu'on finit le partage de la parole, j'ai des frères qui te passent un coup de fil. Non, non, en tout cas, c'était bien. Mais tu vois, ces versets-là, tu aurais pu les compléter avec celui-ci. Tu vois, donc la façon dont tu as donné cet exemple-là n'était pas très très bien placé. Tu as besoin de ce genre d'amis. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de t'améliorer. L'objectif, c'est de t'amener vers le but à atteindre qu'on a appelé la sainteté. Et nous sommes dans la voie de la sanctification. Ayant donc de telles promesses, quelles sont les promesses là? Qu'y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Écoutez les promesses. Parce qu'au verset 1 du chapitre 7, l'apôtre Paul dit, je le disais, il chute sur un fil d'idées. Il est en train maintenant de nous montrer la conséquence de ce qui précède. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voilà la promesse. Voilà la promesse. Être le peuple de Dieu. Être le peuple de Dieu. Mais bien aimés dans les Seigneurs, vous savez, dans ce monde, il y a certaines nationalités qui sont tellement importantes. Quand tu es le détenteur du passeport de ces pays-là, tu arrives dans un aéroport comme ça, tu donnes le passeport, on n'a même pas le temps de te poser 2-3 questions. Dès qu'on a vu que tu es le détenteur de ces passeports-là, on te fait directement confiance, tu es crédible. Mais toutes ces choses-là passeront. Mais quelle est la meilleure des choses que d'être enfant de Dieu, d'avoir l'identité céleste, d'appartenir au Seigneur? Il dit, ils seront mon peuple. Verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. La sanctification, c'est aussi sortir du milieu d'eux, sortir du milieu des abominations, sortir du milieu de toutes les pratiques qui ne confessent pas le Seigneur. Toutes les pratiques qui ne confessent pas le Seigneur. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, mes bien-aimés, aujourd'hui, qui se sont laissés corrompre. Non, non, si je lui dis ça, je vais le froisser. Tu vois, non. Quand moi je m'engage dans la voie de la sanctification, même si tu es mon frère jumeau, même si tu es ma meilleure amie, même si tu es je ne sais qui à côté de moi, dès lors que tu t'engages dans la voie qui n'est pas conforme à la sainteté, dès lors que tu commences à pratiquer les choses qui ne cadrent pas avec la parole, je dois te ramener. Et si tu refuses, on doit se séparer. On doit se séparer. Parce que je ne peux pas hypothéquer mon éternité pour une amitié éphémère, pour une amitié passagère. Alléluia. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et moi je vous accueillerai. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais il nous a appelés à la sanctification. Et ici, la Bible dit qu'on ne doit pas toucher à ce qui est impur. Alors, Dieu va nous accueillir. Ainsi, le verset 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Voilà les promesses. Voilà les promesses d'être la fille de Dieu, le fils de Dieu vivant. Si Dieu est ton père, qu'est-ce que tu vas manquer, ma soeur? Qu'est-ce que tu vas manquer, mon frère? Le bonheur que l'homme là ne te donne pas, la joie que la femme là ne te procure pas,
le Dieu de gloire, est capable de t'en donner au-delà de toute mesure. Au-delà de toute mesure. Voilà les promesses. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des filles et des fils. J'aime beaucoup la fin de ce verset parce qu'il dit, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ici, ce n'est pas un homme qui parle. Nous savons tous que les promesses de Dieu sont infaillibles, les promesses de Dieu. Quant aux promesses des hommes, nous savons qu'elles ont beaucoup de limites. Ici, la Bible dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Dit le Seigneur Tout-Puissant. J'aime particulièrement ce genre de phrases dans la Bible. Quand la Bible dit, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel ordonna ceci. Voici la voix de l'Éternel qui me fit donner. Voilà, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Pourquoi j'aime beaucoup ça? Parce que comme c'est l'Éternel qui parle, ce qu'il parle finit toujours par s'accomplir. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Parce que nous avons maintenant ces promesses-là. Nous avons ces promesses-là d'être filles et fils de Dieu. Que devons-nous faire? Ayant donc de telles promesses, mes bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La sanctification, bien-aimée dans le Seigneur, c'est très, très, très important. Chaque enfant de Dieu est appelé à mener une vie de sanctification. Une vie de sanctification. Que ces temps de confinement, que ces moments où nous sommes condamnés à rester à la maison, soient encore pour nous un moment béni, soit encore pour nous un moment où nous allons encore davantage chercher la foi afin de marcher dans la sanctification. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Voilà notre message de ce matin sur la sanctification. Plaise à Dieu, nous allons encore continuer sur le même thème le dimanche prochain. Nous allons voir le pourquoi de la sanctification et comment nous pouvons être sanctifiés. Avec quoi pouvons-nous être sanctifiés? C'est ce que nous allons voir. Je vais mettre ces petits cantiques comme nous le faisons régulièrement. Après ces cantiques, nous allons prier le Seigneur pour nous séparer. Aujourd'hui, nous avons légèrement débordé de 20 minutes. D'habitude, depuis un certain temps, on s'est donné 1 heure de partage. Et le Seigneur nous a emportés par son esprit pour que nous puissions parler ainsi. Je vais mettre, je disais, ces cantiques. Le cantique, il est en anglais. Il dit seulement, il nous rappelle seulement que Dieu est capable de mettre le chemin là où tout semble être fermé. Et si tu te laisses conduire par ce grand Dieu, il sera ton guide. Il sera ton guide en toutes choses. Même quand les portes sembleront être fermées, lui, il sera capable d'ouvrir sans demander la clé. Le Dieu qui a mis l'eau dans le désert pour nourrir son peuple. Et le Dieu qui a transformé les eaux de Mara à devenir une eau potable pour que son peuple puisse boire.
c'est ce Dieu-là qui nous appelle encore à la sanctification. Dieu mettra un chemin là où tout semble fermé. Alléluia. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Il Hold me dit que closely to Dieu mettra le chemin with love and là où tout semble être for fermé. each new day. Chaque jour, il sera ton guide. He will Il make mettra le chemin pour moi. oh God, make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. Dieu travaille dans des voies insoupçonnables. Là où toi tu vois que non, il n'y a rien, lui il est en train de travailler. God, il make a way. Dieu mettra le chemin. Donc chaque jour, il t'accompagnera, il te soutiendra par sa force, par sa droite triomphante pour t'amener à la destination. Même dans le désert, il a mis le chemin. Devant la mer Rouge, il a séparé la mer. Comme nous le voyons le dimanche passé, le Dieu de toutes possibilités. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Chaque jour, il fera quelque chose pour toi. Même aujourd'hui, il peut faire quelque chose uniquement pour toi. Works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Love and strength. With Love and strength for each new day. He will make a way. He will Dans son amour puissant, il mettra le chemin pour chaque jour nouveau qu'il t'accorde. Alléluia. Tu peux lever ta voix là où tu es. Tu peux rendre grâce à Dieu. Tu peux prier encore le Seigneur pour ces moments de partage. Nous avons parlé sur la sanctification. Nous prions tous le Seigneur. Nous élevons nos voix. Nous prions le Seigneur, le Dieu qui a fait de nous ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Le Dieu qui nous a fait la promesse d'être notre Père afin que nous soyons ses fils et ses filles. Il nous appelle à la sanctification. Élève ta voix, prie le Seigneur. Nous prions le Seigneur, nous lui disons merci. Merci tendre Père, merci le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Toi qui nous as appelés à devenir tes fils et tes filles, afin que toi tu sois notre Père. Tu nous appelles encore ce matin au travers de ces moments, Dieu vivant, d'enseignement, à nous sanctifier, à nous séparer de tout ce qui est d'abominable, à nous éloigner de toute convoitise charnelle, à nous éloigner de tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom et avoir nos regards tournés vers toi, toi qui nous as appelés à la sanctification, toi qui nous dis encore ce matin que nous sommes en train de traverser des moments où nous devons avoir nos regards constamment tournés vers toi, toi qui nous conseilles de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne te verra, Seigneur. Tu es le Dieu qui crée à nous le vouloir et le faire, et toutes nos capacités viennent de toi. Je prie maintenant, mon Seigneur, mon roi, mon maître, pour que tu puisses nous donner encore les capacités surnaturelles de vivre, de pratiquer ta parole. Que la vie de la sanctification soit le partage de mon frère, de ma sœur.
Merci Seigneur d'avoir permis ces moments au Dieu vivant. Merci Dieu d'amour et de bonté pour ces appareils que nous avons utilisés, pour ces moyens techniques Seigneur que tu nous as mis à disposition et qui ont fonctionné ce matin pour que nous puissions être en communion, en contact des uns et des autres Seigneur, dans des distances tellement lointaines Seigneur, mais par ces canaux au Dieu vivant, toi, tu as permis que ta parole soit encore communiquée ce matin. Louange, honneur à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu soit richement béni. Nous sommes à la fin de notre moment de partage de ce dimanche, qui est pour nous un dimanche particulier. Chaque jour que le Seigneur nous accorde, c'est toujours une journée particulière. Et le mercredi, de 21h à 22h, heure de Paris, nous avons un moment de prière en ligne. Je vais donner les numéros pour ceux qui n'ont pas les numéros. Donc c'est 07 56 75 00 29. 07 56 75 00 29. Et vous allez taper les codes 65 97 799. Donc, de l'étranger, s'il y a les bien-aimés, comme nous avons à chaque fois de nos directs, nous avons les bien-aimés qui nous suivent un peu de partout. De l'étranger, vous faites 0033, les codes de France. Donc, 7 56 75 00 29. De l'étranger, si tu es en Belgique, tu es en Chine, tu es aux États-Unis, tu es en Angola, tu es à Kinshasa, tu es à Douala, à Brazzaville, tu vas faire plus 33, 0033, 7, 56, 75, 0029. Et le code d'accès, c'est le 65 97 799. Donc, tous les mercredis et tous les vendredis, de 21h à 22h, heure de Paris. Donc, nous avons une heure de prière en ligne dans la conférence. C'est une expérience qu'on a fait d'une manière positive. C'est un moment comme on ne peut pas se retrouver ensemble physiquement, mais de chez moi, dans ma chambre, dans mon salon, donc pratiquement comme les directs qu'on a fait aujourd'hui. Donc, je fais ces appels, je compose les numéros, vous allez suivre les instructions, appuyez sur dièse, entrez votre code. Dès que vous entrez les codes, vous tombez directement. Donc, vous tombez directement dans la conférence. Donc, on va prier ensemble. Bien-aimés, la vie de la sanctification nous impose aussi une vie de prière. Donc, vous savez, la Bible dit que quand l'homme intérieur, même quand l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle. Si spirituellement, si tu as une vie de prière intense, donc spirituellement, tu es bien armé, et les événements qui se passent autour de toi ne vont pas t'ébranler, ne vont pas donc bousculer ta foi. Et je rappelle encore que on doit s'abonner massivement à la chaîne de l'Assemblée. Vous allez sur YouTube, vous tapez Assemblée des Saints de Paris, Saint-Denis. Vous allez voir donc notre chaîne YouTube avec notre symbole de la colombe, donc la pureté, le Saint-Esprit. Vous vous abonnez, donc tu as des amis, tu invites les amis à s'abonner. Plaise à Dieu,
peut-être à partir de dimanche prochain. Donc, on va commencer à passer directement sur la chaîne YouTube. Comme on l'avait dit, donc les techniciens n'est pas toujours disponibles pour me prendre de chez moi par Facebook et mettre, nous connecter en direct sur la chaîne. Et on est en train de faire les efforts pour se procurer le matériel qu'il faut. Dieu voulant, on le fera dans la semaine là. Comme ça, il va nous faire le paramétrage. Et on avait deux possibilités. Soit on avait facilement au moins 1000 abonnés et YouTube nous donnait les codes d'accès. À partir de mon téléphone ici à la maison, j'ai passé directement sur la chaîne. Et si on n'a pas les 1000 abonnés minimum, il faut acheter des ordinateurs, donc qu'on nous fasse le paramétrage. Comme ça, on va commencer à passer directement sur la chaîne YouTube de l'Église. Que la paix de Dieu à laquelle vous avez été appelés puisse encore garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous aime tous de l'amour de Christ, de l'amour de Dieu. Je vous porte dans mon cœur, comme l'apôtre Paul pouvait dire, que le reste de cette journée vous soit favorable et la semaine que nous allons commencer demain soit encore pour nous une semaine bénie, une semaine où nous allons expérimenter encore les exploits et les merveilles du Seigneur. Et n'oubliez pas, mercredi 21h, heure de Paris. Donc, tu vis à Dubaï, tu sais qu'il y a le décalage horaire de 3 heures. Donc, c'est-à-dire quand il sera minuit là-bas, il sera 21h à Paris. Tu vis à Washington, DC, tu sais qu'il y a le décalage horaire, c'est de 6 heures. Donc, 6 heures en moins. Donc, quand il sera 15 heures à Washington, il sera 21h à Paris. Tu as le temps. Tu vis à Kinshasa, actuellement, je crois on a 1 heure de décalage. Donc, quand il est 20h à Kinshasa, il sera 21h à Paris. Donc, ainsi de suite, chacun de nous, partout où il se retrouve, si tu peux disposer ce temps-là, nous avons donné les numéros, donc et les codes d'accès. Donc, mercredi 21h à 22h, vendredi également 21h à 22h. Nous passons 1 heure de prière intense où nous ne faisons que prier. Donc, dans tous les sens, tu as aussi un sujet de prière, n'hésite pas à nous les donner. Et tout le monde, tous les bien-aimés qui seront dans cette conférence de prière en ligne, donc pourra prendre ce sujet-là à bras le corps pour implorer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement à mercredi 21h pour notre prière en ligne. Au revoir.